Voilà, aujourd'hui, c'est vraiment un cours que je vais vous donner. Vous savez que j'ai sorti euh, mon cours en acupression sur comment booster votre vitalité. Vous pouvez le trouver en tapant boost.denitrane.com. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, donc je vais vous parler de ce que c'est. Ok. Bonsoir Chantal. Alors l'acupression, vous avez le mot pression, acu, hein, pression sur des points d'acupuncture. Et on n'utilise pas d'aiguille, on utilise les doigts. Alors, on utilise comment les doigts? On utilise en appuyant simplement. Quand vous vous grattez, vous faites de l'acupression. Donc, Little Carole Desbois, c'est très bien, l'arthrose. Vous savez, l'acupuncture, les massages chinois, l'acupression, les plantes chinoises, tout ça, ça existe depuis des milliers d'années. Et tout ce qui arrive aujourd'hui, c'est que ça marche. Si ça ne marchait pas, ça ne viendrait pas ici aujourd'hui, au XXIe siècle. Okay. C'était 4000, 5000 ans avant Jésus-Christ, déjà. Donc vous voyez, c'est plus ancien que la médecine allopathique qu'on a actuellement. Ok, alors l'acupression, il y a des théories qui disent que les gens ont trouvé au cours des milliers d'années des points douloureux. Donc quand vous avez mal à la dent, vous faites ça. Et vous constatez que en fait, en touchant là, ça soulage. Ou que si vous touchez là, ça réagit sur le pied, etc. Donc, tout ça permet de réguler, comme des câbles électriques diffusibles, permet de réguler l'énergie électrique du corps, l'énergie du corps. Voilà. Donc il existe il y a 361 points référencés officiellement. Merci MG, qui existent officiellement, mais il y en a des milliers. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais poster régulièrement, point par point, pour que vous sachiez ce que c'est. Hein, pendant une année, il y a 361 points, donc il y a 361 jours pour voir tout ça, en plus de la théorie que je vais vous donner. Donc, merci Vénitieux. Quelque part, c'est que je vais vous enseigner la base de la médecine traditionnelle chinoise. Voilà, là, en live. Nous ferons des rendez-vous périodiques, plusieurs fois par semaine, où je vous parlerai d'une thématique. Là, ce que je veux vous montrer, c'est vraiment l'application pratique de des points d'acupuncture et comment on peut agir dessus. Voilà, on est des électriciens, on est des énergéticiens. Donc on va apprendre ça. Apprendre est un grand mot. En tout cas, je vais vous faire découvrir ma passion. Bonsoir Beg. Et Bella Kimchi, on parlera du Badze un autre jour. Aujourd'hui, on parle de l'acupression. Hein, il y a différents noms pour l'acupression. Il y a Jinshindo, il y a acupression, il y a digipuncture, digitopuncture, il y a le massage thaï qui fait ça, etc. etc. Bonsoir Chantal. Alors, je vais inverser mon écran pour que vous voyez mon écran à moi et que vous puissiez, voilà. Vous voyez, voilà, ça c'est le corps humain. Hein, c'est nous. Et il est représenté par, si vous regardez bien, et je vais le zoomer, il est représenté par des séries de points. Vous voyez? Ce sont des points d'acupuncture. Okay. Donc il y en a partout. Et vous voyez qu'ils sont de couleurs différentes. Il y a des bleus, noirs, rouges, jaunes, verts. Il y en a, voilà. Il y a les 5 couleurs en fait. Il y a 5 couleurs. Ok. Et il y a du blanc. Donc tout ça, ce sont des points d'acupuncture. Et ces points d'acupuncture, ils parcourent le corps, vous avez vu comment? Sur toutes les extrémités. Ils sont partout, absolument partout. Okay, il y en a au niveau des pieds. Vous voyez, il y en a au niveau des pieds. Et
il y en a au niveau des mains, vous voyez. Il y en a au niveau des jambes. Donc vous voyez bien que lorsque vous vous grattez, par exemple, là où ça fait mal, c'est généralement des zones où ces points sont situés. Okay, et moi, je vais vous apprendre, en fait, et regardez sur le visage, il y en a plein. Tous les points sont sur le visage. Ouais. Un acupuncteur va planter des aiguilles dans ces endroits-là. Okay, donc les cervicales, vous voyez, il y a tout ça. Là. Quand on a mal quelque part, eh bien, ces points-là vont agir sur la douleur. Okay, donc ça, c'est vraiment le schéma du corps énergétique de l'être humain vu par les Chinois depuis 8000 ans en fait. Non, 6000 ans, puisqu'on est en 2020 et ça a été découvert, enfin, dès que l'écriture a été découverte, c'est 4000 avant Jésus-Christ, plus 2023. Ça fait 6023 années que ces points sont connus et qu'ils agissent. Okay, donc, maintenant, ces points d'acupression, on peut agir sur avec la main. Okay, donc on peut agir avec la main. Donc quand on agit par exemple sur un point, je vais vous montrer un point au milieu de la poitrine ici, et qu'on clique dessus, on voit qu'il y a des informations et que ça va traiter la bronchite, de l'asthme, de l'œdème pulmonaire, de la dyspnée, de la toux, de l'oppression, etc., etc. Chaque point a une fonction particulière et c'est ce qui rend extrêmement intéressant l'acupuncture. Par exemple, si on a mal à la tête et qu'on appuie sur ce point, on voit que ce point-là traite la langue, c'est étonnant, traite la perte de voix, la surdité, les céphalées, l'agitation, les psychoses, les douleurs, les douleurs du cou, les torticolis, etc. Donc, on ne va pas apprendre les 361 points ce soir, mais je veux vous faire prendre conscience que nous sommes vraiment un corps avec des points, voyez, avec des points sur tout le corps. Ok. Maintenant, ce corps-là qui est là, qui est nous, cette enveloppe, avec ces points sont reliés ensemble. Oui, cette animation, je distribue ce programme. Donc, si ça vous intéresse, écrivez à Framboise. Ce programme est destiné aux professionnels, à ceux qui veulent, aux étudiants d'acupuncture, etc. Donc, si vous voulez, moi, j'ai un code spécial pour obtenir un prix spécial. Ok. Alors, on va parler maintenant des méridiens. Qu'est-ce qu'un méridien? Alors, les méridiens, voilà. Je vais vous prendre un méridien. Le méridien du poumon. Qu'est-ce que le méridien du poumon? Alors, pourquoi je parle méridien du poumon? Parce qu'on a eu le Covid et ça atteint les poumons. Okay, ce qu'on appelle un méridien, c'est comme un câble électrique qui part d'un endroit, d'une extrémité, des pieds ou des mains, et qui arrive à un autre point. Là, ici. Vous voyez? Ici, là. Et ce point, lui, on dit que c'est un méridien, c'est-à-dire que c'est un circuit électrique, énergétique, qui parcourt une partie du corps. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? C'est comme un fleuve. Il va rentrer à l'intérieur du corps et il va traverser des organes. Là, vous voyez que le méridien du poumon traverse le poumon, l'estomac, le plexus et le gros intestin. Ok? Donc, merci Chantal. Donc, quand on appuie sur un point, là, vous voyez le point vert, le point rouge, le point jaune, point noir, ok, c'est comme un fleuve. Ça va agir sur les poumons et le gros intestin et également l'estomac. Donc c'est ça la magie de l'acupuncture, voyez,
on voit bien qu'il y a deux points là, de part et d'autre du corps, qui rentrent, qui passent par les poumons, qui passent par l'estomac, qui passent par le plexus et qui va jusqu'au gros intestin. Donc quand vous avez mal à l'estomac, quand vous avez mal à des problèmes poumons, quand vous avez mal à constipation, gros intestin, eh ben on appuie sur les, alors à droite ou à gauche. Alors certains vont me dire, ah, ça fait plus mal à droite. Ben oui, parce que c'est un peu comme des fleuves, hein, et c'est obstrué. Hein. Si le circuit est obstrué, eh ben votre corps ne va pas véhiculer l'énergie vers l'organe, et donc vous aurez mal à, par exemple, admettons, j'ai mal au creux du coude là. J'ai mal au creux du coude, et c'est bizarre la relation du creux du coude avec des problèmes d'estomac, vous voyez, ou des problèmes de poumon. Donc quand vous avez eu la Covid, hein, eh bien, ça a impacté votre estomac, ça a impacté le plexus, ça a impacté le gros intestin. D'accord? Donc, vous voyez comment ça se passe? Si je regarde de l'extérieur, on ne voit rien. On ne voit que les deux méridiens. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on reconnaît tout ça? Comment est-ce que... alors, vous voyez que ici, le premier point qui est ici, c'est le 11P. La nomenclature aujourd'hui, c'est le 11e point du poumon. Là, c'est le 10e point. Là, c'est le 9e point. Là, c'est le 8e point, 7e, 9e point. Hop. 10, 9. Le 8, il est ici, en fait. Il est tout petit. 8, 7, 6, 5. C'est comme si je vous donnais un cours d'électricité, en fait. OK? 4 sur le biceps. 3. OK? Ensuite, hop. Au niveau de la clavicule. 2, 1. Voilà. Vous avez les 11 points du méridien du poumon. Okay, qui ont chacun une fonction très particulière. Okay. Donc si vous avez mal au doigt, au pouce par exemple, c'est en relation avec le poumon. Si vous avez mal au creux, au coude, ou sur l'avant-bras, ou sur le biceps, ou sur près de la clavicule, voilà, c'est en relation avec le méridien du poumon. Ok? Vous avez compris ça? Donc c'est vraiment ça qu'il faut retenir, hein, c'est que l'être humain possède des méridiens et des points qui constituent ensemble des méridiens. C'est un peu comme une guirlande de Noël. Maintenant, il y en a combien des méridiens? Regardez. Vous voyez les couleurs qu'il y a ici? Regardez, il y en a un, il y a le gros intestin, il y a l'estomac, il y a la rate, il y a le cœur, il y a l'intestin grêle, il y a la vessie, il y a les reins, il y a le péricarde, il y a le trait préchauffeur, il y a la vésicule biliaire, il y a le foie. Vous voyez comment le corps il est câblé? Je vais vous le montrer plus en détail. Regardez comment il est câblé. C'est quand même merveilleux, non? Vous ne trouvez pas? On dirait un exosquelette, on dirait un film de science-fiction. Hein, et les Chinois, ils avaient déjà connu ça. 6000 ans, 6023 ans, voilà, il y a 6023 ans, ils avaient déjà découvert tout ça. Alors que nous commençons à peine à comprendre. Donc, ce que vous voyez en noir, c'est le méridien des reins et de la vessie. Donc, quand vous avez mal au dos, c'est tout ce circuit-là qui est atteint. Hein, quand on dit ah j'ai mal au creux du dos, j'ai mal au bassin, voilà, ok. Mais les reins c'est également aussi là. Ah je ne peux pas marcher, oh j'ai mal au genou, oh j'ai mal au mollet. On va me dire oh là là j'ai mal sur mes orteils, sur mes pieds, ok. Donc vous voyez que tout est relié, absolument tout. Nous sommes câblés comme un ordinateur. Et quand on a mal, par exemple, aux épaules, qu'est-ce qui se passe? Eh ben voilà. Ah là, j'ai mal aux épaules, j'ai trop de poids. Mais vous voyez, regardez le point qu'il y a ici, là. Vous voyez, tous les méridiens se connectent là. Donc vous imaginez le poids lorsqu'on se penche sur notre téléphone. La tête, elle est penchée en avant. Lorsqu'on porte des poids, lorsqu'on travaille avec nos bras tout le temps,
Imaginez la tension que on met au niveau énergétique électrique. C'est un circuit électrique, exactement. Exactement. C'est exactement ça. Et c'est pas plus que ça. C'est électromagnétique. Parce que c'est comme une bobine d'électricité, hein, où de l'électricité passe, et c'est électromagnétique. Donc, vous avez mal ici aux épaules, quand vous avez mal au coude, quand vous avez mal au dos, quand vous avez mal sur les côtés, quand vous avez mal devant, tout ça, ça a une résonance et ça a une signification. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, je vais vous expliquer les couleurs. La couleur, hop, on va faire un plan. La couleur jaune, on va parler d'éléments. Parce que les Chinois, à l'époque, ils n'avaient pas d'ordinateur, ils parlaient d'éléments. Il dit le jaune, ça représente la terre sur laquelle vous vivez. Le vert, ça représente le bois, la nature. Le rouge, ça représente le feu, comme le soleil. Okay, le noir, ça représente l'eau. Okay, l'eau, là. Okay, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme couleur? Le blanc, le métal, là, que vous voyez, ça représente, le blanc, ça représente le métal. Okay, le métal, c'est un peu comme des outils. D'accord. Donc, les outils c'est nos bras. Okay, et le rouge, c'est les câbles pour le feu. Le vert, c'est le câble pour le bois. Le jaune, c'est le câble pour la terre. Le noir, c'est le câble pour l'eau. Vous voyez, le corps, en fait, c'est une maison dans laquelle tout est connecté. Et si je regarde au niveau des organes, regardez, tout est connecté à l'intérieur de notre corps. C'est un câblage électrique extrêmement complexe. Tout est câblé. Regardez, le noir, l'eau est connectée au rein. Vous voyez, on va les voir là, regardez. On va les voir. Je vais les enlever un à un. Comme ça, vous allez voir. Je vais les faire apparaître. Vous voyez, là, voilà, on a ces organes. Hop, le poumon, il est connecté là. Le gros intestin, ouais, le gros intestin, il a la couleur grise, comme le poumon. Alors, le gros intestin, il passe où? On va le voir. Le gros intestin, en fait, c'est la bouche. Vous voyez la bouche? De l'extérieur, qu'est-ce qu'on voit? On voit ça. C'est la bouche, le gros intestin. Quand vous avez mal au cou, là, à la base du cou, ben, ça peut agir sur le gros intestin. Ça peut, si vous avez mal aux lèvres, aux dents, aux gencives, au nez, ben, c'est le gros intestin. Okay, et puis, si vous avez mal à la base du cou ou bien au cou, c'est le gros intestin. Ça peut être le gros intestin. Ça peut être aussi, le gros intestin peut faire mal aussi au niveau de l'épaule. Ok, vous voyez? Donc, ça, c'est le gros intestin. Et le gros intestin, il s'arrête à l'index. Okay, tout à l'heure, on avait vu le poumon, il s'arrête au pouce. Donc, les deux, si vous voulez, ils sont ensemble. Enfin, ils sont ensemble. Ils sont proches l'un de l'autre. Vous voyez? C'est ce que je veux dire. Ils sont proches l'un de l'autre. Ok, et les deux, à l'intérieur du corps, le câble électrique, il touche le gros intestin et les poumons. Donc, ça veut dire que pendant le Covid, sympa les mouettes, oui. Pendant le Covid, il y a eu forcément, si vous avez eu la Covid, des attaques sur ces parties-là. Ok, regardons maintenant la terre, l'estomac. C'est ça. L'estomac, il est câblé à l'extérieur de cette manière. Donc, si vous avez mal quelque part, par exemple, au niveau des orbites oculaires, que vous avez mal au niveau des dents, des lèvres, de la mâchoire, que vous avez une migraine, admettons, temporale, eh bien, ça peut être à cause de la rate. Si vous avez mal à la base du cou, si vous avez mal sur les épaules, si vous avez mal sur le trajet, là, tout ça, ça concerne la rate. Okay, si vous avez des cicatrices, alors, ceux qui ont eu des césariennes, les femmes qui ont eu des césariennes, c'est coupé là. Donc ces points-là sont coupés. Le câble est coupé. Okay, donc vous voyez que ce câble, il passe devant, mais il passe pas derrière.
Vous voyez, il faut connaître en fait les circuits électriques. C'est comme chez vous en fait. C'est vraiment l'acupuncteur, c'est vraiment un électricien du corps, hein. Un acupresseur aussi, donc acupression. Donc, comme c'est ça, à l'intérieur du corps, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, regardez, votre regard est relié à votre cou, est relié à vos clavicules, est relié à... Quand vous regardez trop la télé, vous veillez tard, eh ben, ça va agir sur votre digestion, sur l'estomac, ça agit sur les jambes, etc., etc. Ok? Regardons la rate maintenant. La rate. Rate pancréas. Ça joue forcément, oui, bébé sur le... Regardez la rate pancréas. Ça, c'est l'estomac. Vous vous rendez compte? L'estomac, ça fait une sorte de Y. Ça fait un Y là. Donc, vous avez un point sous les côtes. Okay, c'est là quand vous avez des crampes ou des points de côté. Okay, ça va dans l'aine là. Et puis ça descend à l'intérieur des cuisses. Hein, et puis ça va jusqu'aux pieds. Pouf. Donc, tous les petits problèmes que vous avez sur ce trajet touchent la rate. Et donc les deux ensemble, imaginez, ça fait ça. Et vous voyez qu'ils ne sont pas derrière, ils sont que devant. C'est comme les tables de multiplication. On finit par comprendre. Okay, et ça se croise, tout se croise. Tout se croise. Okay, tout se croise. Okay, et à l'intérieur du corps, ça touche quoi? Ben, ça touche le cœur. Regardez comment c'est incroyable. Ces méridiens à l'extérieur touchent le cœur et l'estomac. Vous voyez? C'est énorme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces organes-là sont reliés extérieurement à ça, à des points. Quand vous touchez un point, par exemple, vous touchez le monde. Admettons quelqu'un fait un piercing là. Ben, le piercing, ça va agir sur le cœur. Pourquoi les gens font des piercings ou des tatouages? Ben parce que ça agit comme des points d'acupuncture sur le cœur et la rate. Et c'est quoi? Qu'est-ce que ça agit sur quoi? Par exemple, il y a des gens, il y a des jeunes gens ou des gens qui se font percer le téton. Eh ben, ça régularise l'énergie, ça élimine la chaleur, ça soulage la poitrine, c'est bénéfique sur les seins, ok. En plus, c'est interdit à la puncture, mais il y a des jeunes qui percent le mamelon. Donc, ça traite quoi? Les douleurs et distensions de la poitrine et tout, l'asthme, la douleur du sein, les abcès, la mastite, les troubles de la lactation, les douleurs intercostales, les blocages du haut du diaphragme. Ok. Et il est interdit de percer ça. Et pourtant, les jeunes percent le mamelon, ce qui est très dangereux à terme. Vous voyez? Parce que c'est comme si vous aviez un câble électrique. Oui, oui, Nini. C'est comme si vous avez un câble électrique branché de manière permanente sur le corps. Ok. Donc il y en a d'autres qui mettent des piercings sur le ventre, mais on verra après. Okay. Donc voilà, ça vous donne une idée de la structure du corps. C'est-à-dire que quand on a une problématique physique, ben on peut la repérer comme ça. Quand on a une problématique interne ou psychologique ou émotionnelle, eh ben c'est relié à ça aussi. Donc en agissant en acupression sur des points, vous agissez sur le cœur, sur l'estomac et sur les émotions. Ok? Donc ça c'était la terre. Hein, les Chinois, ils étaient très observateurs. Ils disaient bon ben il y a le métal. Le métal c'est quoi? C'est ce qui nous sert à couper du bois, à faire la cuisine, à nous battre, etc. Donc c'est les bras. L'estomac c'est quoi? Ben c'est tout ce qui nous sert à construire quelque chose, notre corps, par l'estomac la rate. Donc après il y a le cœur. Regardez le cœur. C'est magnifique, hein? C'est en rouge et le cœur il arrive au petit doigt. Voilà. Le cœur il arrive là. Merci pour les. Le cœur il arrive là. Vous voyez? Le cœur arrive là, et puis, regardez, si de l'extérieur, qu'est-ce qu'on voit? On ne voit que ça. Il n'y a rien d'autre. On vous dit, oh ben non, le cœur c'est petit, non, voilà, hop, c'est sous les aisselles, ok? Mais en fait, quand vous regardez à l'intérieur, ça touche quoi? Ben, quand vous touchez votre petit doigt, ça touche vos yeux, c'est relié aux yeux. Les yeux sont reliés au cœur. Vous voyez? Donc ce que vous voyez va agir émotionnellement au niveau de votre cœur. Quand vous me dites, oh, je suis déprimé, oh, ma mère est malade, oh,
mon fils a raté son bac, hein, oh, je suis triste, oh, je suis hyper excité, waouh, je suis joyeux. Ça agit sur l'intestin grêle que vous voyez là et le cœur. Et cette information, elle vient d'où? Eh bien, elle vient du petit doigt. Donc, vous savez, on dit souvent, mon petit doigt l'a dit. Mon petit doigt l'a dit. Donc, quand on dit mon petit doigt l'a dit, c'est mon intuition. Ben, mon intuition, c'est mon cœur. Quand je fais des choses que j'aime, ben, je déclenche mon intuition. Okay, et de l'extérieur, ben, on voit rien. Et ben, ça, c'est que le cœur. Maintenant, l'intestin grêle, c'est quoi? Regardez. L'intestin grêle, en fait, c'est le câble qui part des oreilles, là, qui va à la joue, qui descend dans le cou. Vous savez, quand on a des problèmes de torticolis, etc. Hein, merci, Mamieli. Bonsoir, Annabella. Donc, quand vous avez des problèmes d'écoute, des problèmes au niveau du cou, des problèmes au niveau des épaules, là, d'ailleurs, regardez, on dirait les ailes d'un ange. Non, on pourrait brancher les ailes là et faire les ailes d'un ange. Donc, ces ailes-là, en fait, euh, ces ailes-là, elles sont reliées à votre intestin grêle. Okay. Maintenant, si on relie les deux ensemble et qu'on regarde à l'intérieur, regardez. Vous voyez, tout à l'heure, si j'enlève le cœur, voilà, il y a ça. Regardez comment l'intestin grêle est important. L'intestin grêle, c'est quoi? On s'en préoccupe pas beaucoup de l'intestin grêle. On en parle peu de l'intestin grêle. Mais en fait, c'est comme un juge dans le corps. Okay, c'est lui qui fait le tri entre ce qui est bien et pas bien. C'est lui qui donne le jugement. C'est comme un juge. Il dit ah oui, il peut dire ah oui, Jocelyne, tu fais ci ou tu fais pas ça. Ça peut être l'ange et le diable aussi. Vous voyez, c'est celui qui est pour ou contre. Donc, quand vous voyez que l'intestin grêle, ça agit sur vos yeux, que ça agit sur vos oreilles, que ça agit sur votre cou, que ça agit sur vos épaules, que ça agit sur le cœur, que ça agit sur l'estomac, que ça agit sur l'intestin grêle et que ça agit également sur les jambes, vous dites oh là, je ferai attention plus à l'intestin grêle. Ok. Maintenant, si je rajoute le cœur en plus, boum, vous voyez, ça fait un système, une matrice corporelle énergétique qui est incroyablement complexe. Et quand de l'extérieur, on voit que ça. Vous voyez, on voit que ça. On ne voit que ça. Donc voilà pour le feu. Le feu, pourquoi le feu? Le feu, c'est l'action. Okay, donc c'est en rouge. Mais il n'y a pas que, vous voyez, le feu. On avait vu cœur, intestin grêle, mais il y a deux autres organes qui n'existent pas. Enfin, s'il y en a un qui est le maître du cœur, qui est le péricarde, l'enveloppe du cœur, qui est là. Et le péricarde, si vous voulez, son rôle, c'est de protéger le cœur. Vous voyez, il est près du mamelon, là. Vous voyez, il est près du mamelon et il va jusqu'au majeur. Okay, et quand on regarde à l'intérieur, en fait, son câble, il va dans le plexus, la poitrine et le nombril. Hein, c'est ce qu'on appelle l'étoile jaune, c'est les trois réchauffeurs, ce qu'on appelle des réchauffeurs. C'est un peu comme 3 étages d'une maison avec en fait c'est comme si vous aviez 3 cuisines. Le réchauffeur du rez-de-chaussée, la cuisine du premier et la cuisine du second étage. Okay, et lui aussi est relié au cœur, voyez-vous, mais il est relié surtout au système de la poitrine de ce qu'on appelle des réchauffeurs. Okay, et à côté de lui, il y a ce qu'on appelle le tripréchauffeur, qui est en fait l'annulaire. Alors imaginez quand vous mettez votre bague de fiançailles ou que vous pour mettre la bague ici, vous mettez ici la bague à ce point-là, vous voyez. Quand vous mettez la bague là, ça disperse la chaleur, ça agit sur les oreilles, ça apaise l'esprit. Quand on se marie, généralement on est amoureux, donc ça on écoute mieux, on est beaucoup plus tranquille, ça agit sur les migraines, les douleurs oculaires, les conjonctivites, les maux de gorge, les angines, l'agitation mentale, la psychose, les états maniaques, l'épilepsie, les douleurs de la main, du bras, du cou, etc. Hein, vous voyez? Donc,
ce méridien qu'on appelle le triple réchauffeur, qu'est-ce que c'est un triple réchauffeur? Le triple réchauffeur, c'est ces 3 étoiles-là. Ces 3 circuits, ces 3 boîtes à fusibles. Hein, chez vous, vous avez une boîte à fusibles. Bon, ben voilà, il y a 3 gros fusibles. Et ces 3 gros fusibles, ben, ils sont très importants pour protéger les émotions du corps. Vous voyez que ça va jusqu'au ventre. Donc, quand vous avez mal au ventre, quand vous avez mal au plexus, quand vous avez mal au cœur, ou bien quand vous avez mal au genou, parce que regardez, il va derrière les genoux. Ça peut être à cause du triple réchauffeur. Vous voyez? Et quand on mélange, et c'est relié aussi aux oreilles. Vous avez vu? Là, regardez. Vous avez vu là? C'est comme des écouteurs. Quand vous mettez vos écouteurs là, Bluetooth, qui, qui sont en Bluetooth et pas filaires, eh ben, ça agit sur votre triple réchauffeur, c'est-à-dire que vous êtes toujours excité. Ça agit sur les 3 parties ici. Donc là, vous êtes toujours voilà, en éveil, quoi. Ça fait de l'adrénaline. Ok? Donc si je rajoute avec le mètre-cœur, de l'extérieur, ça fait quoi? Pas grand-chose. Hein. On voit le dessin là, ça pas grand-chose de circuit électrique. Mais quand on voit à l'intérieur, waouh! Et maintenant on rajoute le cœur, qui est de la nature feu, et l'intestin grêle. Vous voyez ce que ça fait? Mais après on se demande pourquoi est-ce qu'on a mal à la tête. Ben, on a mal à la tête parce qu'il y a trop de feu. On regarde trop, on entend trop, les mauvaises nouvelles, on bloque la mâchoire. Vous voyez? Après on s'étonne qu'il y a des migraines. Parce qu'on n'écoute pas de bonnes choses. Okay, on n'écoute pas de bonnes choses, donc ça agit sur l'intestin grêle et le cœur et le triple réchauffeur. D'accord? Donc maintenant on va passer à la vessie. Alors la vessie, c'est pas la vessie, la petite vessie au niveau des organes génitaux, c'est pas du tout ça. La vessie, ça commence au niveau des yeux, okay, ça passe par la tête, ça va dans le cou. Alors imaginez tous les problèmes de cou que vous avez là. Ça descend comme ça avec 2 bandes. Ça descend dans les genoux, les talons, chevilles et pieds. Donc en vieillissant, il se passe quoi? En vieillissant, il se passe qu'on a mal au dos, on se courbe, le circuit est coupé. Donc la vessie, le méridien de la vessie, c'est pas l'organe, hein, est très important pour les problèmes de motricité, de bas du dos, ok, et les problèmes de genoux. On n'a pas besoin d'être vieux pour avoir des problèmes de genoux. Ceux qui font trop de sport, de ski, etc., qui ont eu des opérations, eh bien, ça coupe le circuit. Ceux qui ont de la sciatique, regardez, la sciatique, c'est là, c'est sur les fessiers. C'est ces points-là qui sont très douloureux. C'est les points-là qui sont représentés là, qui sont très, très, très douloureux. Ok? Donc ça, à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est intéressant, ça, c'est que l'extérieur, c'est l'habit. Vous voyez, c'est le méridien extérieur. Mais quand on va à l'intérieur, boum, on voit que il s'attache à quoi? Au rein, au surrénal et à la vessie. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'on dit méridien de la vessie. La vessie, c'est juste ça. Mais la vessie en tant que telle, entourée par l'utérus, tout ça, tous les organes génitaux, ils sont les voisins de cette vessie. Et regardez, ça touche tout. C'est extrêmement. Donc quelqu'un qui va aller aux toilettes très souvent, ou bien qui tient d'aller uriner, se lever le soir, aller aux toilettes, etc. C'est pas bon. Les reins, ce sont des filtres avec la vessie. Ils sont reliés ensemble. Okay, et donc là, on a vu simplement la vessie. Et maintenant, les reins, c'est quoi? Regardez les reins. Les reins, c'est ça. Boum. Ah bah c'est bizarre. Il va pas au rein. Eh ben non. Il va devant. Vous voyez? Il passe derrière et il s'arrête où? Il s'arrête. Il s'arrête. Boum. Au niveau des clavicules. Ah, c'est étonnant. Donc les reins s'arrêtent au niveau des clavicules. Là où vous mettez votre collier, votre décolleté, votre joli décolleté, mesdames, eh ben, ces points-là agissent sur hein, vos reins. Okay, toutes les douleurs qui sont sur l'estomac, au niveau du nombril, etc., c'est, regardez, les organes génitaux aussi, tout ce qui passe au niveau des organes génitaux, c'est les reins. Et ça va se répercuter
sur l'arrière et ça va descendre au niveau des pieds, des talons, quand vous avez des fractures, quand vous avez des entorses. Qu'est-ce que vous croyez que ça fait? Ben, ça va casser ce câble électrique et ça va agir sur tout le reste du corps. Sur tout le reste du corps. Maintenant, si on met, regardez à l'intérieur. Boum. Ah, intéressant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le méridien du rein va agir sur le foie. Ah oui, le méridien du rein agit sur le foie. Vous voyez quelle place qu'il prend? Le méridien du rein agit sur le foie, le cœur et les poumons. Mais une migraine, regardez jusqu'à où ça va. Ça va quand même jusqu'à la poitrine, d'accord? Donc, tout, regardez où est-ce que ça va. Ça va jusqu'à la gorge et ça va jusqu'à la bouche. La perte de goût, par exemple, la perte de goût qu'on a dans la Covid ou bien dans certaines maladies, eh ben, c'est relié à ça. Ça peut être relié à ça. Je dis pas que ça, ok? Les problèmes de poumons, les problèmes de cœur, les problèmes de foie, tout ça, si vous voulez, est relié intimement à quelque chose qui apparemment est anodin de l'extérieur. Mais tout ça à l'intérieur, boum, est connecté. D'accord? Alors imaginez, on connecte la vessie. Regardez le circuit complexe que ça fait. Tout le corps dans sa verticalité est, est touché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vieillissant, eh ben, on se penche en avant, nos genoux faiblissent, nos reins, on se courbe en avant. L'énergie, elle vient des reins. Donc, quand on est jeune, on se redresse, on est droit, les danseurs, les sportifs, etc. Et tout ça, c'est la bonne santé des poumons, de la respiration, du cœur, du foie, de la vessie et des reins. Vous voyez que tout est relié. Donc quand vous me posez des questions, j'ai ceci, une arthrose, j'ai ceci, j'ai mal au cou, j'ai une sciatique, etc. Et ben nous, en médecine chinoise, on regarde ces circuits, on se dit ah oui, elle a mal sur ce trajet, elle a mal dans cette zone. D'accord, on va aller voir. Ah, il s'agit du méridien du rein. Voilà. Comprenez le principe maintenant? Et enfin, on va voir maintenant la vésicule, le foie. Le foie. Ah ben, il est où le foie? Eh ben le foie, il est là. C'est en vert. Il représente le bois, la croissance. Vous voyez? Donc, le foie, il part d'en bas, des pieds. Il part des pieds, là, vous voyez? Il va remonter l'intérieur des jambes. Et il va arriver où? Sur les côtes. Donc, quand on a des points de côté, quand on a mal, bah, c'est là. Mais regardez à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Boum! Le foie. Et vous voyez que là, il s'arrête au niveau des côtes, mais il continue en fait où? Il continue plus haut. Il continue où? Il continue jusqu'en haut. Alors que là, si je fais ça, vous ne le voyez pas. D'accord? Vous ne le voyez pas. Vous dites, ah ben non, ça s'arrête là. Ben non. Il agit sur les yeux, sur la bouche, les lèvres, il agit sur la gorge, l'œsophage, il agit sur le sommet du crâne, le pariétal ici, là, il agit sur la poitrine, etc. Donc, voyez-vous, c'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'agit pas. Vous voyez, le point, il s'arrête. Il s'arrête là, à l'extérieur, mais à l'intérieur, il touche le foie directement. Vous voyez? Et maintenant, la vésicule biliaire. Bim! Regardez la vésicule biliaire. La vésicule biliaire, elle s'adresse également au foie, aux aines, aux côtés de votre jambe. Alors, il y en a qui ont des entorses, hein, et ben ça agit dessus. C'est peut-être une faiblesse aussi que vous avez au niveau de la vésicule biliaire. Vous voyez? Donc de l'extérieur, ça fait quoi? Boum! Voilà, ça fait un beau dessin fluorescent vert au niveau latéral. Ok. Les migraines, ça vient d'où à votre avis? Les migraines, regardez. Les problèmes oculaires, ça vient d'où? Les migraines frontales, ça vient d'où? Le pariétal, l'occipital, le temporal, ça vient d'où? Vous voyez? Donc, tout ça, si vous voulez, est en relation étroite.
Donc, ce que je viens de vous montrer, je vais tous les allumer là, vous allez voir. Il s'agit des méridiens en acupuncture. Et ces méridiens connectent tout le corps ensemble. Ce sont des capteurs, à la fois capteurs de température, capteurs de pression, capteurs d'émotion, capteurs d'humidité, capteurs d'eau, capteurs de chaleur, capteurs de froid, capteurs de vent, capteurs de pression. Vous voyez que le corps est parfaitement orchestré. Et quand vous avez une maladie, quand vous avez mal quelque part, ça veut dire que nous, pression, en acupuncture, etc., en digitopuncture, en qigong médical, on dit pour rétablir l'électrique de votre corps. Ça, notre donc ça c'est le système. Ça c'est le premier système. Okay. Et puis on verra par la suite qu'il y a d'autres systèmes sous-jacents. En fait c'est un cours en électricité que je vous donne. Il y a d'autres systèmes de tendinomusculaires, hein, vous voyez, qui sont reliés également. Hein, c'est tous les fascias finalement qui couvrent la surface de notre peau. Donc là c'est autre chose, c'est un autre système. Hein. Et ensuite il y a encore d'autres systèmes. Donc voilà, c'est pour vous donner un aperçu de ce que sont les méridiens. Okay. Et que tout notre système en fait est intelligemment, grâce à la nature, hein, et tout ça. Quel est le créateur qui a pu faire tout ça? Eh bien tout ça est relié ensemble. Vous voyez? Et cette relation, elle est à la fois intérieure et extérieure. Tout est relié, nous sommes reliés. Regardez, les Chinois ont dit une chose suivante, ils disent tout est absolument relié. Ça veut dire que de l'extérieur on voit rien, à l'intérieur tout est relié. À l'extérieur on voit rien, à l'intérieur tout est relié. Ok? C'est déjà une chose. L'intérieur ne se voit pas, mais l'intérieur est bien plus, structuré qu'on ne le pense. D'accord? Donc, quand on voit un corps humain, ok, et qu'on voit qu'il a des tracés comme ça sur son corps, parce qu'on le rend visible, il a des couleurs. Vous voyez? Par exemple, la couleur verte est reliée à l'élément du bois. Qu'est-ce que c'est l'élément du bois? L'élément du bois, c'est la nature. La nature, c'est quoi? C'est les espèces végétales, c'est ce que vous mangez, c'est les animaux, c'est tout ce qui est à l'extérieur. Tout ça, c'est notre antenne pour capter la nature. Mais comment est-ce qu'on peut capter la nature si on n'a plus de foi en la vie et qu'on se fait de la bile? Si on n'a plus de foi et qu'on n'a plus de bile, on est coupé du monde extérieur. Et donc, si on est coupé du monde extérieur, on est coupé aussi du monde intérieur. L'intérieur, c'est comme si vous étiez enfermé dans une maison et que vous ne pouvez plus sortir, que vous ne voyez que par vos yeux et que vous ne faites plus expérience de l'extérieur. Alors que la vie nous a dotés d'un système qui nous permet de communiquer avec les végétaux, avec les animaux, avec la nature, le ciel, les nuages, etc. Donc ça, les Chinois l'avaient vu, les anciens Chinois l'avaient vu ça, il y a 6000 ans. Vous voyez? Donc c'est là, c'est représenté par le bois. Maintenant, qu'est-ce que c'est le feu? Le feu, pour les Chinois, c'est la lumière. La lumière, elle vient là. Quand vous explosez de joie, vous écartez les bras, vous dites ouais, génial, ouais, super. Vous levez les bras au ciel. Eh ben, les bras, ce sont des capteurs, ce sont comme des panneaux solaires. Okay, et vous recevez la lumière à travers ça. Si vous ne recevez pas la lumière, vous baissez les bras. Et si vous baissez les bras, ben vous coupez le circuit à l'intérieur. Vous coupez le circuit au cœur, vous coupez le circuit à l'estomac, vous coupez le circuit à l'intestin grêle. Vous voyez? Donc le feu, c'est la lumière, c'est le soleil, la chaleur. D'accord? Après, ils ont découvert qu'il y avait l'eau qui donne toute vie. De l'extérieur, l'eau,
C'est comme la pluie, elle est verticale, elle tombe comme ça. Elle tombe sur le corps, elle dégouline. Ok? Mais à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Elle irrigue les reins, la vessie, le foie, le cœur, les poumons. Et donc, c'est vraiment une logique incroyable que la vie a mis en place dans notre corps. Et le corps est vraiment sacré. Alors quand moi je vois la guerre, que des gens se taper dessus, être en colère, s'auto-détruire, ils détruisent ce merveilleux système mis en place. Ok. Ensuite, je vais vous montrer la Terre. La Terre, c'est notre incarnation. C'est quand on est né, on cherche un endroit où habiter. La Terre, c'est ça. Donc si vous n'avez pas de Terre, ok, qu'est-ce qui se passe? La Terre, c'est ça. C'est l'avant. Vous savez, quand on ouvre les bras, on accueille, on est prêt à recevoir, on aborde la vie, on ne ferme pas les bras croisés, on ne va pas, dans la vie les bras croisés. On ouvre comme cet homme-là les bras pour aimer la vie, pour accueillir la vie. Okay, et ça agit sur quoi? Ça agit forcément sur le cœur et l'estomac. Vous voyez que l'estomac il revient tout le temps, le cœur revient tout le temps. Vous voyez? Donc cette interrelation de la Terre avec nous, c'est notre place dans le monde. Il faut prendre notre place. Et notre place, c'est une place qui a du cœur, où on se sent bien. Et on se sent bien quand on a mangé, par exemple. On est rassasié. Quand on est rassasié, on est bien. On est dans notre fauteuil, on est dans notre salon, on est avec la famille. C'est ça l'estomac, d'accord? Et le cœur, c'est on aime. Donc le stress, c'est souvent, Laetitia, c'est le cœur. Donc le cœur, c'est ce que j'avais vu tout à l'heure. C'est le méridien rouge là, c'est celui-là. Il faut agir sur les points qui sont là pour le stress. Ok? Et l'intestin grêle aussi. Le stress, il faut agir sur ces points-là. Tous ces points-là. Il faut nager le papillon, la brasse, etc. C'est pour ça que l'eau, quand vous nagez, ça fait du bien parce que ça fait circuler l'électricité et l'énergie dans les bras. Et enfin, on va voir le dernier couple de méridiens qui est le poumon. Alors, le poumon, hop, ils sont que sur les bras, vous voyez? Ils sont que sur les bras. Et tout ce que vous captez avec les bras, finalement, ça interagit avec vos poumons, votre estomac et votre gros intestin. Okay. Alors, symboliquement, les poumons et le gros intestin, c'est le métal, enfin, c'est l'élément métal qui concerne l'élément de la tristesse. Et bien, on peut comprendre pourquoi. Ça touche les poumons et le gros intestin. Quand on est triste, quand on est dans le deuil et la souffrance, eh ben, c'est nos poumons, notre estomac et notre gros intestin qui souffrent. Okay. Quand on est anxieux, qu'on réfléchit trop, qu'on est inquiet, eh ben, ça va agir sur le cœur et l'estomac. Voilà, ça va agir sur ces parties de corps-là, parce que nous sommes trop en train d'étudier, de réfléchir, d'être sur l'ordinateur, d'envisager l'avenir, de penser au passé, etc. Et donc ça nuit complètement à notre voilà. Quand un organe manque, eh ben, il existe toujours. Il n'existe plus physiquement, mais il existe au niveau énergétique. Parce que les méridiens viennent toujours à cet endroit-là. Et cet endroit-là, il y a de l'information. L'information de l'organe, comme la vésicule biliaire qui est partie, par exemple. Okay. Alors, quand on est joyeux, c'est le cœur qui s'enflamme. Okay. Quand on est critique et juge, trop critique, c'est l'intestin grêle, l'estomac et le cœur qui souffrent. Okay. Quand on reçoit beaucoup d'émotions, des chocs émotionnels, bien comme mauvais, on agit sur le péricarde et donc ces trois centres-là. Quand on a une mauvaise habitude de vie, ça agit sur nos oreilles, donc les acouphènes par exemple, hein, acouphènes, migraines, ophtalmiques, problème de cou. Quand on a des problèmes au niveau, quand on se fait trop de bile, eh ben, on a des migraines oculaires, on a des migraines là, on a des douleurs partout. C'est le foie, ok. Là, on a des entorses, voilà. On marche, on perd l'équilibre, on a des vertiges. Quand on n'a plus de foie, c'est-à-dire on ne croit plus en rien, ok, ça va agir sur des douleurs épigastriques et sur les côtés, comme ça. Donc, et ça va agir à l'intérieur, sur le foie, et ça va surtout agir sur le regard qu'on a au monde, c'est-à-dire quoi? Le regard, okay,
Et puis ce qu'on va dire, on peut dire les choses de colère. Hein. Le foie, c'est la colère. Quand j'ai plus de foie, j'ai la colère. Quand j'ai plus de territoire chez moi, j'ai beaucoup de colère. Donc j'ai des problèmes de gencives, de dents, des problèmes de yeux, j'ai des migraines, voilà, à répétition. J'ai des problèmes. Ok. Est-ce que vous voyez mieux l'écran là? Ok, c'est mieux. Les poumons, tout à l'heure, comme je vous avais dit, les poumons, c'est la tristesse, le deuil. Ok. C'est la tristesse, la souffrance, le deuil, la mort. Hein. Le métal, le poumon est relié à la mère et le foie est relié au père. On dit souvent ça. Donc vous voyez, ça fait ça comme dessin. Et quand on est enfant de divorcé, par exemple, on est tiraillé entre le père et la mère. C'est comme si je disais, on est tiraillé entre le poumon, gros intestin, et le foie, vésicule biliaire. D'accord? Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais vous montrer ce soir. Ok, je redresse l'écran. Est-ce que ça va mieux l'écran là? Ok. Alors. Oui, la fibromyalgie, les énergies sont bloquées, donc il faut débloquer vraiment petit à petit. Il ne faut pas vous décourager parce que bon, beaucoup d'entre vous, vous avez. Alors, je vais quitter mon. Alors, si vous voulez vraiment avoir ce logiciel, si vous êtes thérapeute comme moi, et si vous faites des cours, euh, vous pouvez passer par moi. Et, le fil noir, c'est les reins. Hop, ok. Le fil noir, c'est les reins. Les reins et la vessie. Ça, c'est la vessie. Ça, c'est la vessie. Et les reins sont devant. Okay. Et à l'intérieur, c'est relié au poumon, cœur, foie, rein, vessie. Okay. Donc, vous comprenez mieux aujourd'hui l'importance de l'acupression et pourquoi je m'y intéresse. Hein, le massage thaï, par exemple, permet de faire ça. Donc, l'intolérance peut être un... Oui, tout à fait. L'intolérance, c'est les poumons, allergies, etc. Alors, ma travail, maintenant que vous avez vu ça, vous comprenez mieux pourquoi vous avez mal quelque part. Oui, tout à fait, vous pouvez avoir le logiciel rien que pour vous. Il est gratuit, vous pouvez le télécharger. Hein, c'est Acupuncture 3D. Vous tapez Acupuncture 3D et vous pouvez l'avoir et le télécharger sur votre téléphone. Il est limité, mais vous avez déjà les méridiens et c'est gratuit. Alors, Eve, il y a des maladies dites génétiques, psychosomatiques. Pour moi, c'est relié, hein, psychosomatique, émotionnelles, qui se déclenchent hein, comme ça, suite à un événement. Un événement, voilà. Acupuncture, pas poncture, petite Carole. Acupuncture 3D. Oui, Mamieli, tu ne réponds pas à l'acupuncture parce qu'à l'acupuncture, ce sont des aiguilles. L'aiguille, c'est du métal. Et le métal, c'est poumon, gros intestin. Donc, moi, je suis à Agde, Westarfa. Donc, peut-être que tu n'aimes pas le métal. Okay, et ça, on le voit avec l'astrologie chinoise. Donc, moi, j'étais acupuncteur, et puis j'ai fait de l'acupression, et maintenant, je fais toujours de l'acupression, mais sans toucher. Je fais le qigong médical, c'est-à-dire que l'acupression, l'aiguille, j'enfonce, le doigt, c'est l'acupression, je touche, le massage aussi, et le qigong médical, c'est je touche pas. Je suis à Agde actuellement, et je vais aller sur d'autres villes à la rentrée comme Biarritz, Paris, Lyon. Quand on a une césarienne, il faut masser la cicatrice avec des huiles essentielles pour voilà. Les problèmes de vessie, c'est souvent être lumière, c'est voilà, c'est plein de choses, c'est les reins,
Hein, c'est peut-être des traumas quand on était petit, tu étais petite, faiblesse, tu t'es trop dépensé. Quand tu as plus de thyroïde, elle est toujours là. Okay. Hi, Viviana. Fibromyalgia, it's hereditary. Yes. Ok, je vais parler en français. It's not only hereditary. Okay, my opinion is that you can get it because you have a belief that your parents, your grandparents had, and they transmitted to you. Okay, I talked to Viviana Clark. Donc, ce que vous avez, les maladies auto-immunes, les maladies orphelines, il y a une notion de destin, il y a une notion de karma, hein, il y a une notion énergétique, il y a une notion, voilà, physiologique. Donc, il y a différents niveaux de maladies qu'on a. Je consulte, oui, David, je consulte par Internet. Je suis là tout le mois de juillet, Eve, et après, je vais bouger au mois d'août. Quelle que soit votre cicatrice, si vous avez une césarienne, c'est pas grave. La mémoire de la césarienne, elle est là. Elle est encore fraîche, même si vous avez 20 ans. Si elle a 20 ou 30 ans, c'est pas grave. Saphir, les mouettes, elles vont dormir là, je vais leur demander. Voilà. Je vais aller à Strasbourg, à Metz ou à Lille très bientôt, je pense. Le cou, ben, c'est tous les méridiens, qui passent là qu'on a vu. Donc, le cours que j'ai sorti, là, en acupression, booster sa vitalité, travaille cette thématique. Comment mieux dormir, comment mieux évoluer dans sa vie, comment booster son système immunitaire, comment traiter la fatigue chronique, comment traiter les douleurs, etc. etc. Donc, ce sont des vidéos que j'avais faites, hein, avec des points, et c'est très facile. Vous pouvez, et le code promo actuellement c'est TikTok. Si vous tapez boost.denitrane.com, j'ai trop de lumière derrière. Attendez, je vais éteindre la lumière derrière, j'arrive. Donc, boost.denitrane.com, vous tapez, vous arrivez sur mon site. Et puis, sur mon site, quand vous allez commander, ben, le prix sera de 69, mais vous mettez le code promo TikTok et vous aurez la réduction immédiate. Ça vous fera 39. Ok. Les varices, les jambes, c'est souvent relié au rein, à la vessie. Comment tu peux réguler depuis un an, Martine? Eh ben, c'est le chant. Le chant, c'est très bien pour ça. Chanter, prendre des cours de chant. Allergie au changement de température, c'est le trip réchauffeur. Donc on avait vu le trip réchauffeur qui... je vais mettre la caméra derrière, comme ça vous allez le voir. Je vais inverser ma caméra. Hop. Voilà, le trip réchauffeur, c'est ça. Donc allergie au changement de température, c'est surtout ce méridien-là dont il s'agit. Okay. Le trip réchauffeur, il est là pour calculer ta pression du corps et il est déréglé. Okay. Donc c'est relié au cœur, c'est relié aux oreilles, c'est relié à tout ça. Les acouphènes, c'est relié à ça. Les acouphènes sont reliés au rein. Tu vois, à l'intérieur, là, ça c'est les acouphènes. Le problème des acouphènes, il est là. Okay, il est relié au rein, à la vessie, à la posture, etc. Donc vous pouvez faire du yoga aussi. Le cou, eh ben, ça dépend où. Le cou, c'est par rapport à... Le cou, ça peut être... voilà, ça peut être plein de choses au niveau du cou. Vous voyez, tous les méridiens qui passent au niveau du cou, ça dépend où est-ce qu'on a mal au niveau du cou. Ça peut être tout ça, le cou. D'accord. La sciatique des deux côtés, eh ben, la sciatique, c'est
La sciatique, c'est ça. Et c'est relié aussi à la vésicule biliaire et au rein. Okay. C'est relié à ça. Et c'est également relié à ça. Voilà. C'est relié ici, là. Ce que tu vois là, ce que j'ai mis. C'est relié au bassin, voilà, au fémur, à la hanche, à ce point-là. Le 30 points de vésicule biliaire. Okay. Les douleurs cervicales avec le bras droit, ben, comment tu calmes ça? Il faut traiter en acupression ça, ces points-là. Okay. Ces points aussi de poumon, d'intestin grêle et de cœur. Voilà. Voilà, ça c'est relié à tout ça. C'est peut-être aussi un problème de dents. Ok. À gravir. Ok, David, sans problème. Éthérie, David. Éthérie. Ok. Tu peux m'écrire en privé. Perpignan, ah bah c'est oui, il n'y a pas de problème, Cyril. Je me déplace là-bas aussi. Les douleurs au genou, Floco Choco, bah c'est comme on l'a vu, hein, c'est les douleurs sont au niveau de la vessie des reins. Hein. C'est ça dépend où est-ce que tu as mal, mais ça peut être le foie, ça peut être la vessie, ça peut être aussi, on avait vu, tu vois, ça peut être l'estomac aussi. Hein. Ça peut être aussi un problème de rate, tu vois. Pour ça, de l'extérieur, on le voit pas, si, mais voilà. Le méridien vert, là, c'est le foie vésicule biliaire, voilà. Donc les problèmes de genoux, ça. Ah, Sam, tu as dormi, c'est très bien. Neuropathique. Les neuropathiques, c'est la totalité. Je pense que les problèmes neuropathiques, c'est tous les méridiens qui ne. Voilà, Carole Léon, c'est vrai, tu as eu fibromyalgie, switch choc émotionnel. Les douleurs de la sciatique des deux côtés, tu appuies sur ce point-là. 30 VB. Là, ici, sur la hanche. Ok. C'est sur la partie latérale de la hanche. Au tiers externe qui joint le sommet du grand trochanter du fémur au sommet du pli interfessier. Voilà. Quand tu contractes les fesses, tu vas sentir ce point. Et les glandes salivaires, eh bien, souvent, on va travailler ça peut être ça, et les glandes salivaires sont situées en plus en bas. Donc, ça va être plus voilà, ça va être l'intestin grêle, ok, et ça va être aussi l'estomac, les points d'estomac et de rate pour les glandes salivaires, tu vois, parce que ça passe en dessous là, ces points-là. Vous voyez? Impossible des stades, Martine, ok. Va voir un acupuncteur. Ok. Un point dans la colonne vertébrale, oui. L'acouphène, oui, il faut beaucoup de repos aussi, parce que quand un câble, les acouphènes, tu vois, les acouphènes, ça peut être aussi relié à l'intestin grêle, hein, puisqu'il arrive ici, ok, et qu'intérieurement, il y a des relations à l'oreille, mais ça peut être aussi le, la vésicule biliaire à l'intérieur, tu vois. Donc, pour soigner ça, il faut à la fois soigner le cœur, intestin grêle, puisque il a l'air intérieurement, il faut regarder ton foie, ton estomac, ton cœur, ton intestin grêle. C'est peut-être ça, la couphène, vous voyez. Samedi 8 à 15h, il faut que tu m'écrives, Dominica. Ok. T'as mal partout, moi, c'est bien. Donc il faut masser. Donc
Oui, je fais des formations 4. Donc là, moi, sur TikTok, j'ai décidé de vous enseigner gratuitement, pour ainsi dire, la base, la compréhension de la médecine chinoise. Hein, et puis après, j'ai des formations comme en ce moment sur l'acupression, boost.acupression. Boost.denistran.com. Ok, ça va. Pour les gens qui savent une maladie auto-immune, ça dépend, Eve. Si cette maladie auto-immune est reliée au sang, c'est pas conseillé. Donc il faut que tu me donnes plus de détails. Mamie Ellie, on peut soigner l'acouphène avec, le soulager en tout cas avec des exercices de Qigong pendant des années pour pas te décourager. Une bonne hygiène de vie, du sommeil et de l'acupuncture ou du Qigong médical. Oui, les problèmes de dents maghrébins, ça peut ça. Oui, les chocs psychologiques. Petite Carole des Bois, je vous dirai quand je me déplacerai, je vous dirai dans les villes que je vais passer. J'ai dit, oui, j'ai dit les dents maghrébins. La gastro-entérologue m'a dit genou à cause du côlon. Et oui, Carole de Lyon, les gastro-entérologues, ils savent pas tout, quoi. Ils savent pas qu'au genou, il y a le méridien de la vessie et que c'est relié au rein. Le gastro-entérologue, le côlon. Oui, le côlon, c'est ça. C'est, on voit bien que c'est relié aussi à l'intestin grêle et à l'estomac. Quand on connaît le câblage du corps comme ça, on voit que c'est comme Noroto, il va faire un contrôle technique. La constipation, c'est le gros intestin uniquement. Et le gros intestin, parce qu'il y a trop de feu. C'est trop chaud le gros intestin. Donc le gros intestin, il est là. Hein, il y a trop de chaleur, parce qu'il y a trop... le feu chauffe trop. Les réchauffeurs, ils chauffent trop. Donc il faut contrôler le réchauffeur à mettre cœur pour plus être constipé. Tu vois, c'est comme si ton micro-ondes, être de lumière, était tout le temps... et le four était tout le temps... était tout le temps allumé, quoi. Mais non, Nini. On a toujours un côté plus faible que l'autre. Soit on est droitier, on est gaucher. Oui, c'est possible. Non, oui, c'est un métier, mais en touchant son corps, en s'initiant, et ça c'est mon boulot, c'est mon job, c'est ce que j'aimerais que vous puissiez comprendre, c'est, oui, Ethérie, c'est vous permettre autonome, d'être autonome, d'accord, pour, euh, pour calmer, et c'est pour ça que j'ai sorti mes cours. Vous verrez d'ailleurs sur mon site qu'il y a d'autres cours. Ok. Bonsoir Simona. Viviana, tu as une infection à la vessie? Oui. Ok. Trochanter. Ok. Oui, framboise, génial. Faut que, voilà, moi j'ai besoin de minimum 20 000 pour que je puisse faire. Ça a été mon rêve, hein, de faire une caravane comme ça où j'ai un van et puis je vais de ville en ville comme ça et puis je soigne les gens. Ça c'est mon rêve. Ça c'est mon grand rêve. Donc si vous le cotisez, j'ai besoin de 15 000 les amis. Avoir une petite remorque avec une caravane derrière et je suis content. Oui, Janine, notre corps est merveilleux, il est sacré. L'alimentation, pas seulement, oui, mais oui, tout à fait. Ok. C'est bien, même. Je vais mettre de toute façon cette vidéo là. Demain, vous l'aurez dans mon youtube.denitran.com. Non, je connais pas Maître Tao. Le code TikTok, c'est TikTok. Tu tapes TikTok, c'est tout. Ah non, non, Magrabia, va voir un ostéopathe avant. La cellulite, c'est la rétention d'eau. Donc l'eau, c'est ça. Hein. L'eau, c'est relié au poumon, cœur, le foie, la colère, le cœur, l'inquiétude, le poumon, la tristesse. Si vous avez des émotions comme ça, tout bloque. Maladie cœliaque aussi, c'est bon, ça c'est un truc beaucoup plus conseil, mais
Voilà, la maladie cardiaque, elle est aussi reliée émotionnellement. Il y a l'aspect émotionnel de ce que je vous montre, il y a l'aspect physiologique, okay, biochimie, physiologique, il y a le côté hormonal, tout est relié. Et les Chinois ont vu que le côté énergétique englobait tout ce que je viens de dire, le côté biochimique, psychologique, émotionnel, etc. D'accord? Donc ça, c'est maladie cardiaque, il y a beaucoup de paramètres. La circulation des jambes, voilà. Il faut aussi bouger. La sciatique, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est vésicule-biliaire avec les avec la vessie. Hein, c'est l'eau et voilà. La vésicule-biliaire, c'est ça. Okay, ça touche ce point 30 dB. Problème de dents maghrébien, mais oui, c'est en relation. Un rapport avec la lune, oui. Colopathie, colon, opération diverticule. La prostate, c'est toujours ce problème des. La prostate, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment réinvesti, quoi. Eh ben oui, ça c'est du bouche-oreille. Les diarrhées, c'est que ton gros intestin, les diarrhées, c'est que ton gros intestin, il n'est pas assez chauffé par le cœur, par les tripes réchauffeurs. C'est-à-dire que ça chauffe pas assez. Donc ton cœur a un problème au niveau de ton cœur. Okay, et donc diarrhée. Donc tu dois être triste ou je sais pas, ou inquiète. Les eczémas, oui, c'est trop de feu également. Hein, c'est que c'est émotionnel hein, tout ça. Hein, et parfois c'est relié à notre enfance, à nos parents. Okay, voilà. Moi je suis un Nemo et les mots. M-A-U-X et M-O-T. Oui, 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 mais vous savez, les choses existent, tout existe depuis très longtemps. Donc il n'y a pas de problème. Il y a des, on a déjà les méthodes. Le sud-ouest, oui, tout à fait, best. Enfin, je dois passer à Biarritz. Je ne sais pas quand, mais je vais bientôt. Oh, c'est joli, c'est gentil, Cœur de Lion. Vous pouvez tapoter oui, comme ça me permet moi de monter dans le classement TikTok. Viviana, j'ai un de mes meilleurs amis qui habite en Afrique du Sud. Il m'a toujours invité à aller là-bas. Donc peut-être qu'un jour j'irai. Alors, l'eczéma au niveau du cuir chevelu, ceux qui perdent les cheveux par exemple. Okay, je vais vous montrer. C'est un problème de. Hop. Regardez la tête, les méridiens qu'il y a. Ok. Regardez tout ce qui arrive à la tête. Pourquoi est-ce qu'on perd les cheveux? C'est à cause essentiellement de la vessie, du foie, de la vésicule biliaire, mais c'est aussi parce que intérieurement on brûle et que cette brûlure elle monte dans la tête. Vous voyez? Elle monte dans la tête. Voilà. Donc c'est du feu. À la rune, ah ben, je connais la rune. Il faut prendre un van, hein, pas avec une caravane, un van. Merci Floco Choco. Ah ben Macrabia, il faut que tu ailles vers un ostéopathe qui fait le crânien. Le sciatique, bug, falou, c'est comme je t'ai dit sur le méridien de la foie vésicule, c'est là, là. Il faut que tu regardes les reins et les reins et le foie avec un acupuncteur. C'est ça que tu dois soigner. Okay. Alors Magravia, parfois il y a des opérations qui sont obligées. Si tu as mal à la nuque, il faut masser les points de nuque là.
user. Les règles douloureuses abondantes, c'est toujours rein, vessie. Ok. Il faut faire des massages ou des points par rapport à le circuit vert là et le foie. Là, et puis ah oui, il y a un autre que je voudrais vous montrer. Ah oui, voilà. Voilà, je vais vous montrer autre chose là. Il y a des très grands circuits qui passent dans le corps, qui passent devant et qui passent derrière. Ok. Donc, ces grands circuits, il y a la ceinture, il y a, je vais vous montrer. C'est comme si vous voulez une bobine de fil qui englobe ça, ce que je vous montre là. C'est un peu comme le tissu qui protège, protège votre corps, les méridiens. Okay, donc si vous avez mal sur ces parties-là, il s'agit d'autres méridiens. Okay, qui c'est comme un patron de, c'est comme le patron d'un, comment dire, le patron d'un vêtement. Ok, c'est comme le patron d'un vêtement qui permet de tenir les méridiens, parce que les méridiens ils sont à l'intérieur, vous voyez. Quand je fais ça, le patron il est en bleu. Pour les couturières, c'est soit ça. Donc pour tenir le vêtement, les méridiens, il faut un vêtement. Et le vêtement il est en bleu. Vous voyez, le vêtement est en bleu, c'est lui qui tient les coutures en fait de tout le corps. Vous voyez comment le corps est complexe. Patachou. Tu fais moins de qigong, c'est ça? Il n'y a que 3 très préchauffeurs. Rentrée coup gauche, voilà. Vision. Toulouse, ah oui, je passe, j'ai ma famille là-bas. La médecine chinoise n'est pas du tout remboursée, mais non. Ni l'ostéopathie, ni les médecines alternatives, aucune. Aucune. La mutuelle, parfois, oui. Mais il faut être ostéopathe en France ou chiropracteur, c'est tout. Alors, je suis désolé, user 5670, je vais te... Tu mets toujours la même chose. Et voilà. Ok, écoutez, on va arrêter là. Il faut travailler sur les émotions. Oui, j'ai une vidéo là que je vais sortir sur les émotions. Donc si ça vous intéresse, il faut traiter la cause et pas les effets. Ah, tu as moins les pieds qui gonflent, très bien. Oui, il est possible, c'est... Bonne soirée, Magrabir. Allez, merci à vous tous. C'était vraiment... Demain, je commencerai à faire, si ça vous intéresse, bien sûr. Hein, si ça vous intéresse, je commencerai à travailler. Je mettrai des petites vidéos sur les points d'acupuncture. Là, je vous fais de la théorie générale. Donc là, on a vu les méridiens. Merci, waouh, c'est beau. Le système énergétique. Si vous êtes intéressé à suivre mon cours en promo, là, au lieu de 69, je le fais à 39.
il y a un nombre limité de places. http://boost